Jekyll, ma grande, pouvez-vous me dire comment va la très jeune Aloysius que nous avons sauvée l'autre jour? Bah écoutez, ça a l'air d'aller. Elle pète pas non plus la forme, hein. Mais je pense que d'ici 2-3 jours, ça devrait être bon. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, on verra quoi. Sauver les autres pour attendrir la plèbe. J'adore ça. Ici, c'est la bibliothèque. Il y a beaucoup de livres sur les sciences physiques et la chimie avancée de Pilandrose. Mais également quelques bouquins venant d'ailleurs. D'ailleurs? Une autre planète où j'habitais. Bref, là n'est pas le sujet, nous n'avons pas fini la visite. Une autre planète. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui font passer les problèmes des animaux avant ceux des humains, quoi. Eh, vous aurez une petite pièce? Ah, ta gueule, je te jure. Écoute, je fais au plus vite. Le problème, c'est que ça n'avance pas. J'y peux rien. Oui, j'ai l'antidote, mais fais-moi confiance, je fais au plus vite. Merde, pourquoi c'est si lent? Quoi? Ah, super! On est parti pour Nagoya, une nuit entière à Nagoya. Alors, je cherche l'amour, c'est ce qui est écrit ici, donc on va passer la nuit à le chercher. Bon, le seul problème, c'est que l'année dernière, on était au même endroit, il y avait beaucoup de monde déguisé, mais cette année, il y a un typhon. Donc on est les seuls. Il n'y a personne d'autre. Là, personne n'est déguisé. Bonjour! Bonjour tout le monde! Et du coup on va pouvoir avoir deux points de vue puisqu'on va avoir mon point de vue en tant que français quand je suis allé en Corée du Sud et le point de vue de Jay quand elle est arrivée en France. Je commence tout de suite avec un petit point qui est pas vraiment choquant mais ça m'a interpellé quand même pas mal de fois. C'est en Corée du Sud, quand tu fais les présentations avec quelqu'un, on te demande très souvent comment tu t'appelles mais aussi ton âge. Parce qu'en fait l'âge en Corée du Sud c'est très important et nous en tant qu'étrangers on n'est pas très concernés par ça, mais entre Coréens, l'âge c'est vraiment très important parce que ça va te permettre de te positionner avec la personne. Et enfin, de quoi vous plaignez-vous? On vous fournit un service gratuit. Si vous ne l'aimez pas, vous ne l'utilisez pas, c'est tout. Vous n'avez aucun droit de vous plaindre. Erreur fatale. Si on te donne un bonbon, par exemple, dans la rue, qu'il est gratuit, mais qu'il te rend malade parce qu'il est pourri, et que tu passes la nuit comme ça aux toilettes ou je sais pas quoi, mais tu as le droit de te plaindre, même si c'était gratuit. Et bah là, c'est pareil. Skype, c'est bien sur plein d'aspects, mais c'est juste qu'il y a des trucs, franchement, ça va pas. Même pour quelque chose de gratuit, ça va pas. Bienvenue au service d'appel test de Skype. Ceci est un test. Montre-moi comment tu marches bien, Skype. Visitez skype.com pour davantage d'assistance. Sur Twitter, je vous ai demandé si à votre avis, un vidéaste était juridiquement responsable de la section commentaires sous ses vidéos. Et à 66%, vous m'avez répondu non. Bon, du coup, il faut qu'on parle. Un vidéaste est responsable des vidéos qu'il poste. Bon, il a la maîtrise de ce qu'il met dans ses vidéos, donc c'est quand même logique que juridiquement, il en soit responsable. Mais comment ça se passe pour ce qui est juste en dessous de ses vidéos? C'est-à-dire pour l'espace commentaire? Propreté. Bon, si t'as déjà pris le métro en France, t'es au courant, c'est dégueulasse, c'est moche et ça pue. Un peu comme H&M un jour de solde. Non mais sérieusement, quand t'achètes un ticket de métro, le vendeur il devrait te mettre en garde, hein. Tenez monsieur, voici votre ticket de transport. Vous pouvez aussi utiliser tous les accessoires mis à votre disposition pour un trajet plus sûr. Vous pourrez trouver ci-dessous un masque à gaz, du désinfectant, une bombe lacrymo et bien sûr des antibiotiques. Je vous conseille de prendre la totale. Mais monsieur, je vais juste prendre le métro. C'est pas comme si j'allais en Inde. C'était l'instant raciste. Hier c'était pour les Chinois. Avec The Giant Claw, un film qui possède une affiche nous promettant de la destruction d'avions et de buildings par un rapace géant dont on ne nous montre étrangement pas la tête. Pourquoi cela? Eh bien, voici la réponse.